Nous continuons à mener notre vie de foi dans les difficultés. Si vous écoutez à la maison et si vous voyez des problèmes techniques, merci d'envoyer un message à Sœur Lancha ou Frère Tché. Pour le moment, on va commencer en noir et blanc, mais ça sera réglé par la suite. On va commencer par la prière. Nous allons prier. Merci Dieu. Merci de nous avoir sauvés. Et merci aussi de nous guider au sein de ton Église, dans ton amour. Et merci aussi de nous guider à travers le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Et de nous aussi comprendre l'essentiel sur la vie de foi. Et de nous ainsi mener une vie de vainqueur dans la vie de foi. Et le diable rôde comme un lion pour dévorer les chrétiens sauvés. Et aide-nous à comprendre cela et pour qu'on puisse faire face au diable. Et aussi aide-nous à comprendre la parole qu'on écoute. Et aide-nous aussi à comprendre la parole qu'on lit. Et aide-nous non seulement qu'on le lit, mais qu'on puisse aussi la pratiquer dans notre vie. Et aide-nous aussi à être vainqueurs dans notre vie et aussi recevoir ta bénédiction. Et nous remettons tout entre tes mains. Et il y a aussi des frères et sœurs qui participent à cette communion à distance. Console leur cœur et aussi tiens-les. Et à cause du coronavirus, nous sommes tous dans les difficultés. Et nous prions pour que tu puisses garder la santé de nous tous. Parmi nous, il y a des frères et sœurs qui sont dans les faiblesses de santé. Console leur cœur et tiens-les. Malgré leur faiblesse de santé, qu'ils puissent aussi sortir vainqueurs en toi, Seigneur. Le fait que tu nous donnes des difficultés, c'est pour nous fortifier. Et ainsi, aide-nous à nous tenir davantage en toi, Seigneur. Et aide-nous aussi à comprendre la parole que nous allons écouter aujourd'hui et que nous aimerions aussi recevoir ta bénédiction par les actes. Et nous remettons tout entre tes mains, notre Seigneur. Et nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va voir dans Éphésiens chapitre 6, verset 17.
Éphésiens chapitre 6, verset 17. Nous allons lire ensemble. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. J'ai déjà réfléchi à ce point-là, c'est-à-dire qu'est-ce que est la Bible? C'est quelque chose qui est assez banal, normal, mais je me suis posé cette question. Et je pense que à chacun devrait se poser au moins une fois cette question en lui. Parce que c'est par la Bible que nous avons reçu le salut. C'est par la Bible que nous menons notre vie de foi. Mais il n'y a pas eu de moment dans notre vie de réfléchir assez profondément qu'est-ce qu'est la Bible. Mais qu'est-ce qu'est vraiment la Bible? Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Oui. Mais qu'est-ce qu'est la Bible? Si on n'a jamais réfléchi à ce qu'est vraiment la Bible, dans ce cas, on ne peut pas vraiment mener une relation correcte entre euh, moi et Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Si on n'a jamais fait, justement, c'est Dieu est Dieu et moi, je suis qui je suis. Mais il ne faut pas mener notre vie de foi ainsi. Il faut vraiment réfléchir, qu'est-ce qu'est vraiment la Bible? Mais l'essentiel même de cette question, c'est quel est le lien, quel est le rapport entre la Bible et moi? Parce qu'il faut le connaître justement pour pouvoir appliquer la parole de Dieu dans ma vie. Sinon, donc il faut le connaître. Sinon, il faut vraiment se poser cette question. Pourquoi Dieu nous a donné la Bible? Et justement, c'est pourquoi il faut se poser cette question. Pourquoi Dieu nous a donné la Bible? J'ai essayé de réfléchir. J'ai essayé de réfléchir en détail. Donc, ainsi, on pourrait se dire plusieurs réponses. Mais les deux mots que j'ai eus dans ma tête en pensant à cela, justement, c'est le salut et la vie de foi. Et c'est le salut et la vie de foi qui est en lien. L'essentiel de la Bible, c'est le salut et la vie de foi. Et tous les problèmes, en fait, la solution à résoudre à tous les problèmes dans notre vie, c'est le salut et la vie de foi. Vous avez certainement eu des moments où, quand vous lisez la Bible, justement, des paroles que vous ne compreniez pas. Mais c'est en appliquant justement la parole dans la vie de foi qu'on peut avoir des réponses.
C'est le salut et la vie de foi. Mais si on le résume en un seul mot, qu'est-ce que ça serait? Ça serait le salut. Pourquoi? Et là, on doit encore se poser la question, pourquoi? La vie de foi, c'est en lien direct avec le salut de la vie. Le salut de l'âme, notre salut de l'âme, justement, c'est le Seigneur qui le fait. Et ainsi, dans la vie de foi, le salut de son corps et de son esprit, justement, donc ça change, c'est-à-dire le salut de l'esprit est déjà accompli et le salut de la chair, de notre corps, c'est au second avènement de Jésus que ça sera accompli. Et ça sera fait par la puissance du Seigneur. Donc, je n'ai pas, comment dire, la main justement sur le salut de mon corps. Mais le salut de croissance et le salut qui nous reste de notre vie, le fait que notre vie, justement, change en, pour qu'il soit apte, justement, en tant que chrétien sauvé, ça dépend de moi. Parce que notre vie doit changer continuellement. Pour quel terminus? Pour aller à quel but? Pour ressembler au Seigneur. Pour devenir comme le Seigneur, c'est ça notre but, justement, de notre vie de foi. À chacun est donné, justement, la mission de la part du Seigneur. Et il nous reste justement cette salut de la vie quotidienne que nous devons accomplir. Et ça, c'est en lien avec la croissance. Un enfant, justement, grandit en se nourrissant bien. Et au moment venu, il mangera, il consommera des aliments durs et il grandira encore plus. Quand il est encore enfant, quand il est petit, il ne peut pas apporter des choses lourdes, mais quand il grandira, il peut soulever des choses lourdes et il peut même travailler. Et avant de grandir complètement, il ne pourra jamais comprendre le cœur de ses parents. Mais une fois qu'il aura grandi et qu'il aura vécu des moments difficiles aussi, il comprendra un peu plus le cœur de ses parents. Donc par rapport à la croissance, il y a plusieurs choses. Et nous, les chrétiens sauvés aussi, nous devons grandir. Notre premier but, justement, est de grandir dans la foi. Mais pour grandir, pour croître, qu'est-ce qu'on aura besoin? C'est la parole. Un enfant, quand il est né, il cherche le sein de sa mère. Parce que s'il ne mange pas, il mourra. Un chrétien sauvé, quand il est né, quand il vient d'être né, justement, il est un enfant dans la foi. Donc la parole est importante. Donc la parole, donc la Bible est en lien direct avec moi. Parce que cette parole est vraiment très importante pour moi. Donc nous avons lu Éphésiens chapitre 6, verset 17.
Il dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Avec l'épée, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelle est son utilité? On peut très bien contrer les attaques des ennemis avec. Mais l'utilité principale de l'épée, c'est pour attaquer. La parole de Dieu devient notre arme. Vous avez certainement dû entendre que l'attaque est la meilleure défense. La semaine dernière, nous avons vu sur le combat entre David et Goliath, et nous avons réfléchi, qu'est-ce qui est un chrétien qui est vainqueur? Donc c'est le deuxième sermon sur les chrétiens vainqueurs. Même si Goliath était un homme immense, il n'était qu'un seul danger, c'est-à-dire devant Dieu, c'était qu'un homme. Et Goliath avait des armes. C'était des armes assez, qui faisaient assez peur aux hommes et aussi aux yeux de David. Mais David, lui, il avait pris le courage. Pourquoi? Parce que l'arme de David était encore plus puissante. Parce que l'arme de David était Dieu. Mon ennemi a une épée qui est vraiment immense, qui fait vraiment peur. Ou il a des armes qui est vraiment puissant. Mais comment on peut le vaincre? Mais on n'a pas besoin d'avoir peur. Parce que moi, l'arme que j'ai, c'est une missile. C'est une missile que je peux tirer à distance. Et ça sera fini. Et une personne, justement, qui tient à Dieu est semblable à cela. Il peut prendre courage. Et l'arme qu'il a pris justement est ici dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, qui est la parole de Dieu. Donc il y a une ville, justement, les murs de la ville fait 20 mètres de hauteur et à l'intérieur, il y a encore plus de murailles, encore plus épaisses. Et il n'y a que justement par la porte qu'on peut rentrer sans devoir casser la muraille. Mais cette porte est, est en acier et il fait 3 mètres d'épaisseur. Donc on ne peut pas l'ouvrir facilement. Et derrière la ville, justement, il y a des falaises. Donc on ne peut pas s'approcher facilement de cette ville. Donc c'est une ville qui est vraiment inaccessible. Et on a l'impression que c'est impossible de vaincre cette ville. Mais il y a une chose que cette ville n'a pas. Il y a ses ennemis qui sont devant cette ville, mais ils n'ont point d'armes pour les attaquer. Ils ont une défense irréprochable, mais ils n'ont point d'armes pour attaquer. Mais l'ennemi, eux, ils peuvent attaquer par
différentes solutions. Même si cette ville est vraiment robuste, s'il continue à recevoir des attaques à un moment ou à un autre, il va s'écrouler. Un chrétien doit vraiment bien savoir contrôler son cœur. Il est dit dans Proverbe chapitre 25 que le cœur est comme les murailles. Et on parle ici justement d'une personne qui ne contrôle pas bien son cœur. Il est dit, c'est comme une ville forcée et sans murailles. Et garder bien son cœur, c'est comme garder bien le muraille d'une ville. C'est une défense vraiment très importante. Parce qu'on ne peut pas toujours attaquer. Et lorsque nous recevons des attaques, il faut savoir aussi se défendre. Pensons à David qui a vaincu Goliath. David n'avait rien pour se protéger, se défendre. On lui avait mis l'armure de Saoul, mais c'était trop grand pour lui, donc il ne pouvait bouger. Donc il a ôté. Il n'avait point d'outil pour se défendre, donc il était en danger. Et donc c'est pour ça, David n'a pas attaqué, n'a pas attendu justement l'attaque de Goliath. Il a couru de toutes ses forces. Et il avait mis toutes ces choses dans ces cailloux justement qu'il allait lancer. Il a vraiment misé tout ce qu'il avait sur cette pierre. Et David, justement, l'attaque était sa meilleure défense. Parfois, parmi nous, les chrétiens, justement, il y a des chrétiens qui attendent les attaques pour se défendre, justement. Ils se disent, moi, je ne tomberai jamais. Je ne tomberai jamais aux tentations de diable. Je ne tomberai jamais au péché. Et ils se décident ardemment dans leur cœur. Mais malheureusement, ils n'ont point de parole en eux, justement, par lesquelles ils peuvent attaquer. Et le diable va attaquer par de différentes solutions, par exemple par l'argent, par le sexe opposé. Si j'avais la parole que avait justement Job au moment où il a été tenté, moi aussi je pourrais vaincre la tentation. Joseph, qu'a-t-il dit Joseph? Comment pécherai-je contre l'Éternel? Et le diable, parfois, il change les méthodes et ils attaquent par les gens autour de moi. Et le Seigneur nous a même dit que notre famille deviendra notre ennemi. Et parfois, il arrive que ce soit nos amis qui se moquent de moi. Mais dans ces moments difficiles, il nous faut en nous justement cette parole qui nous maintient. Et si ça ne marche pas, le diable pourra même utiliser les frères et sœurs qui sont autour de moi pour me faire tomber. Il faut vraiment savoir aussi la tactique du diable.
Si on résiste à l'attaque du diable, il va s'éloigner un petit peu pendant un moment de moi, mais c'est juste pendant un moment. Et il l'attaquera vicieusement à un moment où nous n'attendions pas, lorsque nous serons seuls. On n'a pas l'impression que c'est une attaque, mais c'est une attaque vicieuse. Vous connaissez le cheval du Troie? Le Troie, ils étaient sûrs d'avoir vaincu leur ennemi quand ils ont vaincu justement le nombreux soldats qui étaient devant eux. Cette armée vraiment nombreuse, en un jour, ils étaient tous partis et ils ont laissé une cheval. Et ils se sont dit, donc ce statut du cheval, donc ils vont donner à leur dieu, donc ils vont ramener dans leur ville. Mais dans cette statue de cheval, justement, il y avait les élites, les soldats élites qui étaient cachés. Ils sont sortis la nuit et ils ont attaqué par surprise. Cette ville qui était si robuste, qui avait résisté à l'attaque de plusieurs centaines de milliers de soldats, ils ont échoué face à une attaque vicieuse. C'est comme le diable qui peut très bien nous attaquer ainsi. Et ce qui est dommage, c'est qu'en chrétien sauvé, en lui, il n'y a point d'armes pour l'attaquer. On résiste coûte que coûte aux attaques, mais on n'a pas les moyens en nous justement pour faire tomber le diable qui m'attaque en face de moi. Mais Jésus avait réussi justement à vaincre la tentation du diable, c'était par la parole. La parole est justement notre arme de défense. C'est la parole qui me protège. Mais la parole est aussi notre seule arme d'attaque. Il faut avoir justement la parole pour gagner les batailles. Un chrétien, justement, qui connaît la parole de Dieu et qui obéit à sa parole, sortira toujours vainqueur. Donc c'est pour cela que nous devons étudier la Bible. Désolé d'utiliser le mot étudier, puisque les études en général, ce n'est pas très intéressant. J'aimerais qu'il y ait un mot qui soit plus adapté que étudier. Mais ce qu'il faut savoir, en tant que chrétiens sauvés, nous devons absolument étudier la parole de Dieu. On va voir les 3 avantages aux études bibliques. Les études bibliques nous font croître spirituellement. Et deuxièmement, il nous apporte la maturité spirituelle. La parole nous donne justement les critères dans notre vie de foi.
Donc, c'est les 3 points que nous allons voir aujourd'hui. On va voir dans 1 Pierre, pardon, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Donc, merci de marquer cette page. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Merci de marquer cette page et aussi de souligner, ou souligner dans votre cœur. Dans ce verset, il y a 3 points que nous devons faire attention. Comme des enfants nouveau-nés. Deuxièmement, désirer. Troisièmement, afin que par lui vous croissiez. Chapitre 1, verset 23. Je n'ai pas bien entendu ce que vous venez de dire. Pourriez-vous répéter? Chapitre 1, verset 23. Il est écrit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est que le salut est fait et a été effectué justement par la parole de Dieu. Et dans le verset 25, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc nous recevons justement le salut par la parole, donc l'Évangile. Mais cette parole est dans le chapitre 2, verset 2, il est écrit « Le lait spirituel est pur ». Il est dit justement dans le chapitre 2, verset 2, comme des enfants nouveau-nés. Cela nous parle justement de l'attitude qu'il faut avoir. Désirer. Ça, c'est le goût justement à la parole. Pour que vous croissiez. Cela nous parle justement pour le but de l'apprentissage de la parole. Nous avons besoin d'une attitude comme des enfants nouveau-nés. Comme un nouveau-né, un enfant nouveau-né cherche le lait maternel, nous devons aussi chercher la parole de Dieu. Imaginez le moment où l'enfant pleure de faim et quand on lui donne un biberon de lait et qu'il tient justement ce biberon de ses mains. Imaginez ce moment. C'est comme ça en fait qu'il faut qu'on attrape la parole. Il y a la Bible dans ma maison, même dans les toilettes, même dans le lieu de travail. Mais réfléchissez comment vous tenez la parole, comment vous l'attrapez. Un nouveau-né, lui, il ne connaît rien. Il ne pense pas à autre chose. Il ne pense qu'à une seule chose. Il faut manger pour vivre. Si je ne mange pas le lait de ma maman, je vais mourir. Pour la vie, justement, pour rester en vie, il cherche le lait. C'est pareil, nous aussi, pour maintenir notre vie spirituelle, nous devons manger la parole.
Et l'attitude qu'on doit avoir pour manger justement cette parole, c'est l'attitude des nouveau-nés. Les adultes, eux, parfois quand ils sont pressés, quand ils ont des choses importantes, ils arrivent qu'ils passent le temps de manger parce qu'ils se disent ce n'est pas louper un repas qui va nous faire mourir. Mais l'enfant, ce n'est pas pareil. L'enfant, on dirait qu'ils ont une alarme dans leur ventre qui sonne tous les 2-3 heures. Et cette alarme sonne. Il sonne. Dans le ventre de nouveau-né, il sonne en lui disant donne-moi à manger. Un nouveau-né qui a faim ne cherche que le lait de sa mère. Et en général, il est toujours régulier dans les heures. Mais on ne peut pas l'ignorer, son alarme. Il faut se dépêcher et lui donner le sein. Et c'est au moment qu'on lui donne le lait, justement, que tout s'arrête, l'alarme s'arrête. Et il n'y a pas d'autre solution. On va voir dans Jérémie, chapitre 15. Jérémie, chapitre 15, versets 16 et 17. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Et dans le verset 16, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Un chrétien doit manger la parole de Dieu pour vivre. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Justement, une personne qui consomme régulièrement la parole de Dieu est une personne qui est dans la joie et dans l'allégresse. Et justement, une personne qui le consomme régulièrement pourra devenir comme une personne dans le verset 17. Que je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Il ne s'assied point avec l'assemblée des moqueurs qui recherchent la joie dans ce monde. Donc, il pourra mener une vie différente. Donc, il y a marqué afin de ne pas pour s'y réjouir. Donc, il ne cherche pas la joie dans ce monde. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Parfois, la puissance de Dieu, la main de Dieu signifie le jugement. Donc, nous savons qu'il y aura un jugement de Dieu. Et c'est pour cela que je me suis assis solitaire. Et que pour ne pas être justement avec ce monde qui sera jugé dans pas longtemps. Donc, une personne qui a appris régulièrement la parole, même seul, il cherche à
à respecter la parole. Et même si tout le monde dit non, et s'il y a marqué dans la parole oui, il dira oui. Et même s'il y a des persécutions et des moqueries, lui, il pourra toujours être debout, restera toujours debout par la parole. Et comme un nouveau-né cherche le lait de sa mère, un chrétien sauvé cherche toujours la parole de Dieu. Et il considère, non seulement il cherche la parole, mais il considère euh, que la parole comme leur vie et aussi de l'appliquer. À travers justement les enfants nouveau-nés, on a des choses à apprendre, n'est-ce pas? On va retourner à 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Vous l'aviez marqué, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez, comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et le goût justement de l'enfant qui mange justement ce lait, désiré, il aime l'enfant nouveau-né, il aime le lait. Parfois, si on lui donne d'autres choses à manger que le lait, on leur donne parfois des bonbons, du chocolat. Bah, dans ce cas, il oublie ces choses-là, le fait qu'il oublie le goût le plus important, le goût du lait. Parce que le lait maternel est la chose la plus importante pour l'enfant. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il a juste besoin de ce lait maternel. Et par d'autres choses, il ne pourra être comblé. Donc, désirer. Donc, il faut désirer justement la parole de Dieu. Et c'est un ordre qui nous est donné concernant la parole de la part de Dieu. Pourquoi il nous ordonne? Parce que on peut très bien ne pas agir ainsi. Parce qu'on peut très bien manger des choses qui sont différentes de la parole. Donc ce goût, c'est un goût qui est bien entraîné, on va dire. Et notre goût à nous, justement, doit être un goût, justement, bien entraîné. Parfois, il y a des personnes, en lisant la Bible, disent, ah, mais il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre. Mais pour vous, avant, quand on lisait la Bible, on voyait l'amour de Dieu et on voyait qu'on devait apprendre. Mais en ce moment, quand j'ouvre la Bible, ce qui est écrit en noir, bah, c'est l'écriture et ce qui est en blanc, c'est le papier. Même si je lis, je ne comprends pas et je ne prends pas plaisir à lire la Bible. Cela veut dire que vous avez perdu le goût. Parfois, vous pouvez penser que vous n'obtiendrez pas grand-chose de la lecture de la Bible. Et du coup, parfois, il peut nous arriver de préférer des sermons qui sont mélangés justement avec les enseignements d'autres enseignements, des enseignements de réussite de la vie, etc.
Et en ce moment, le christianisme mélange souvent la psychologie. En fait, il mélange la parole de ce qui est psychologique. Ils font en sorte pour que leurs sermons plaisent justement aux oreilles des hommes. Au début du sermon, je vous avais posé la question, qu'est-ce qu'est la Bible? Il est très important de penser qu'est-ce qu'est la Bible, de réfléchir quelle est l'origine, quel est l'essentiel même de la parole. Et je peux être sûr de ce que je vous dis, c'est que la parole est le salut et la vie de foi. C'est que cette parole doit être le centre. Mais en parlant justement de l'évangile, si on ne parle seulement un petit peu de l'évangile, c'est de retourner la Bible, c'est d'être éloigné justement de l'essentiel même de la Bible. C'est juste inventer des histoires qui plaisent aux oreilles des hommes. Et à ces personnes, quand on leur demande, à ceux justement qui ont écouté, qu'est-ce que vous avez pensé de sermon, ben, ils ne pensent que des histoires qui ont été racontées, par exemple l'histoire de la réussite d'autres personnes, etc. Parfois, oui, on est amené à parler justement des vies d'autres personnes qui ont réussi. Mais malgré ça, il faut connaître l'essentiel du sermon, l'essentiel de la parole. L'essentiel de la parole, c'est le salut. Et notre vie aussi porte intérêt dans le salut. Mais celui qui a perdu le goût, bah, lorsque on parle justement l'essentiel du sermon, bah, il s'endort. Mais lorsque on parle, par exemple, d'une personne, un entrepreneur qui a réussi, il ouvre ses oreilles. Il se dit, moi aussi, je dois réussir. Il ne faut pas choisir ce qu'on veut manger. Ce que nous devons chercher, c'est les purs et spirituels. Le lait spirituel est pur. Et comment justement nous comportons devant la parole. Lorsque nous voyons justement notre comportement envers cette parole, on peut voir l'état de notre vie de foi. On va voir dans Somme chapitre 19. Somme chapitre 19, versets 10 et 11. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Dans le verset 10, on voit la crainte de l'Éternel est pure. Les jugements de l'Éternel
Donc, on parle de la parole de Dieu ici. Mais l'auteur de ce chapitre de Somme dit que la, la, la parole est plus douce que le miel. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Si on ne fait pas l'expérience justement de ça, on ne peut pas comprendre. Même si je continue à dire au sermon que la parole est plus douce que le miel, si la personne n'expérimente pas soi-même, il ne pourra jamais comprendre. Parce qu'il est vraiment doux. Et parmi les Juifs, justement, ils mettent du miel justement sur l'Ancien Testament et ils le donnent à leurs enfants. Et les enfants, justement, lèchent le miel qui est sur l'Ancien Testament. Donc, leur fait apprendre par les sens déjà que la parole de Dieu est comme le miel. Et j'aimerais même, par ce genre d'expérimentation, de comprendre. Il y a trois sortes de personnes qui font. Il y a trois sortes de personnes qui font face à la parole. Justement, il y a une sorte de personne qui trouve que la parole est comme le médicament qui est très amer. Et aussi d'autres personnes, deuxième type de personnes qui trouvent comme c'est du riz complet. Et troisième type de personnes qui trouvent que la parole est comme une glace au goût de fraise. Donc, le premier type de personnes à qui la parole est vraiment comme un médicament très amer. Vraiment très amer. Mais vraiment très utile pour se guérir, pour traiter les maladies. Donc, pour vivre, il le prend, il le mange sans le vouloir. Donc, il y a des personnes qui considèrent que la parole de Dieu comme ce médicament qui est très amer. Ou il y a d'autres types de personnes qui trouvent que la parole de Dieu est comme du riz complet. Qu'est-ce que le riz complet? Lorsqu'on récolte du riz, on enlève les couches extérieures. Et lorsqu'on enlève toutes les couches extérieures, il devient blanc, comme le riz qu'on trouve normalement. Donc, ça devient du riz blanc. Mais on n'enlève pas toutes les couches. Et là, justement, il y a beaucoup plus de nutriments dans ce riz. C'est ça le riz complet. Et ce riz complet, justement, est plus riche en nutriments que du riz blanc. Mais le problème, c'est que c'est un peu rude au goût dans la bouche et c'est moins bon que du riz blanc. Et pour certains, justement, la parole est comme ce riz complet. Donc, à ce genre de personnes, ils lisent la Bible, ils leur apportent la croissance, certes. Donc, ils peuvent grandir, ils peuvent croître, mais c'est assez rude. C'est comme de mâcher des céréales secs. Mais ils se disent, pour grandir, il faut manger, donc ils le mangent
sans vraiment avoir l'envie de le manger. Mais nous devons être comme ceux qui considèrent la parole de Dieu comme une glace aux fraises. Même si on mange vraiment une grande quantité, ça ne satisfait pas parce que c'est tellement bon. Mais comment obtenir ce genre de goût? Est-ce que vous avez été devant un grand festin dans une fête? Vous avez vraiment, lorsque vous avez vraiment faim et vous avez devant vous une table vraiment remplie de festins. Et imaginez que sur cette table, il y a des choses que vous aimez. Les sœurs, qu'est-ce que vous aimez le plus, par exemple? Les légumes? Les salades? Du fromage? Et les frères, qu'est-ce que vous aimez le plus? Les viandes? Et, et les légumes, vous ne les aimez pas? Qui sont bons pour la santé? Les légumes. Non, non, ils préfèrent la viande. Et ce genre de nutriments où on a mis vraiment que des choses bonnes pour la santé, non, ils préfèrent la viande. Donc, les frères et les sœurs sont vraiment différents au goût. Mais en tout cas, vous avez certainement des aliments que vous aimez le plus. Et lorsque on vous sert justement avec que des plats que vous aimez, vous les mangerez certainement bien. Une personne qui connaît justement le goût de la parole, lui, il continuera à chercher la parole. Est-ce que vous savez que le goût de la parole est assez euh, a vraiment une dépendance? Lorsque nous voyons des enseignants qui... Lorsque vous regardez par exemple sur les YouTube, une personne, des écrivains qui écrivent, continuent à écrire et les personnes qui enseignent, eux, ils continuent à enseigner. Vous avez certainement dû écrire des mémoires et vous avez certainement trouvé ça vraiment très difficile. Mais pourquoi ce genre de personnes, malgré que ça ne soit pas facile, pourquoi ils continuent à écrire ou à enseigner? Après, je ne connais pas tout non plus, mais j'ai l'impression de connaître un petit peu ce goût-là. Parce que j'écris continuellement le script pour les sermons. Et en continuant à écrire justement les scripts pour les sermons, ça a une dépendance en fait. Et avant tout, il y a cette dépendance justement de connaître petit à petit la parole. Et justement, cette parole a une dépendance. Je vous ai parlé aussi de l'attitude et le goût justement de la parole. L'attitude et le goût de la parole est très importante, mais ceux-là sont importants pour le but. Retournons à 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2.
désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Afin que. Donc, pour quelle raison? Par lui, vous croissiez pour le salut. Il y a le salut pour lequel nous croissions justement. C'est le salut de la vie quotidienne, le salut de croissance. Donc, quel est le but de l'apprentissage de la parole? Il n'y a pas marqué, c'est pour agrandir notre connaissance. Il faut se faire le focus ici. Bien sûr, nous ne pouvons croître sans le connaître, sans les connaissances. Mais il peut très bien arriver qu'on croit dans les connaissances, mais qu'on ne grandit pas spirituellement. Le but de la parole de la Bible, ce n'est pas pour remplir la curiosité de connaissances. Le but de la parole de la Bible, c'est de ressembler davantage au Seigneur. Ce n'est pas la parole n'a pas pour but de faire croître des pécheurs dans leur connaissance, mais c'est de faire ressembler davantage les pécheurs comme le Seigneur. La parole n'a pas été écrite justement pour remplir les connaissances dans la tête. La Bible a été écrite pour but de changer la vie. Lorsque mes enfants étaient encore plus petits, je les mesurais face contre le mur. Donc, je mettais les marques. Donc, je ne les ai pas mesurés avec des règles. J'avais juste fait le marquage au mur avec un stylo. Donc, je ne connais pas exactement la taille exacte. Mais ils allaient à chaque fois devant cette marque pour voir s'ils ont grandi ou non. Aux yeux des enfants, ils s'en fichent de la taille exacte. Et ma deuxième fille, justement, en voyant qu'elle avait grandi un petit peu, elle était vraiment très contente. Mais elle m'avait posé une question très perplexe, c'est-à-dire, elle m'a posé la question, pourquoi les adultes, vous grandissez plus? Et j'avais vraiment réfléchi pendant longtemps avant de répondre. Je lui ai dit que quand on devient adulte, on grandit plus en hauteur, mais on grandit plus dans la largeur. Donc, on avait passé cette question avec le sourire. Mais j'avais l'impression que c'était le Seigneur qui me posait la question. C'est où? Est-ce que tu ne fais que prendre de l'âge ou est-ce que tu es en train de grandir, de continuer à grandir? J'avais vraiment honte dans le cœur. Et posez-vous vous-même cette question. Ça fait combien de temps que vous êtes sauvé? 1 an? 3 ans? Ou ça fait déjà 10 ans? Il y en a même où ils ont été sauvés il y a 20 ans, 30 ans. Mais ce n'est pas le nombre d'années qui est important, mais comment, à quel point il a grandi qui est important.
Mesurez-vous à la mesure de croissance de Dieu? Donc, nous avons vu 1 Pierre chapitre 2, verset 2 dans 3 aspects. Pour grandir spirituellement, nous devons absolument lire et apprendre la parole. Il n'y a point de croissance éloignée de la parole. Le fait d'étudier la Bible, c'est primordial justement pour la croissance spirituelle. Mais aussi, nous avons besoin de l'étude biblique pour la maturité spirituelle. On va voir dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, le chinois a une particularité qu'on entend comme très sévère, très sérieux. Mais il est vrai que cette parole, il faut le lire avec le sérieux. Il est dit que nous avons beaucoup à dire là-dessus. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, devenu lent à comprendre, c'est difficile à expliquer. Pourquoi? Parce que la parole est dure? Non. Parce qu'il nous est dit que nous sommes devenus lents à comprendre. Que celui qui reçoit la parole est devenu lent à comprendre. Si on simplifie, c'est-à-dire il est difficile à l'enseigner, qu'il est difficile à faire comprendre. Mais pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce point-là? Parce qu'on est devenu lent à comprendre. Mais le point principal de ces versets, c'est dans le verset 12. Depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on est sauvé. Et donc, on doit devenir au niveau des étudiants secondaires, mais qu'on doit retourner comme les maternelles et apprendre sur l'amour de ses parents. Alors que vous êtes au point vous devriez être au niveau des maîtres et enseigner les autres, vous devez retourner dans l'apprentissage. Une personne qui doit consommer une nourriture solide doit retourner au lait. Une nourriture solide, c'est pour ceux qui sont matures dans la foi. Mais qu'est-ce qu'est une personne qui est mature dans la foi? Est-ce que c'est une personne qui a étudié les idéologies ou la religion à l'université? Ou est-ce que c'est ceux qui récitent
nombreux versets de la Bible? Non, ce n'est pas le cas. C'est dans le verset 14, on voit que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce sont des personnes qui continuent à, à être exercées par la parole. Ils ont la maturité, justement, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La connaissance dépend du nombre de choses qu'on connaît ou non. Mais la maturité ne dépend pas de combien on connaît les choses. Mais dépend justement à quel point on pratique cette parole. Dépend justement de à quel point on applique cette parole dans notre vie. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que dans le monde spirituel, le contraire de rien connaître n'est pas la connaissance. Le contraire de ne rien connaître dans ce monde spirituel, c'est l'obéissance. Dieu veut que, à travers l'apprentissage de la Bible, que c'est par les expériences qu'on grandit, qu'on ait cette maturité. Et donc, il n'y a point d'autre méthode pour avoir cette maturité que par la parole. Et troisièmement, il faut qu'on réfléchisse sur que la vie, euh, les détails sur la vie de foi, c'est par la Bible qu'on peut apprendre. On va voir dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Chapitre 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il est dit dans le verset 16, toute écriture, c'est toute écriture. Même l'épître de Philémon, qui ne contient qu'un seul chapitre, est compris. Est-ce que vous savez ce que parle justement le livre de Philémon? Le livre de Philémon nous enseigne comment pratiquer dans la vie l'amour du Christ. Nous montre à travers le pardon d'un frère justement comment pratiquer justement l'amour du Christ. Même en connaissant parfaitement ce livre de Philémon, on peut justement refléter l'amour du Christ à travers nous. Parfois, quand je disais on va voir dans le Philémon, il y a des personnes qui les cherchaient même dans l'Ancien Testament. Et le livre de Deutéronome.
En tout cas, Deutéronome est vers le début, donc c'est facile à trouver. Mais est-ce que vous avez déjà médité avec les versets de Deutéronome? Dans Matthieu chapitre 4, Jésus a vaincu les tentations du diable. Jésus a vaincu en disant qu'il est écrit. Et les versets qu'il a utilisés, Jésus, c'était les paroles dans Deutéronome. Si vous connaissez bien les paroles de Deutéronome, votre vie ne changerait pas-il? Pensez à Josué. Josué a conquis la terre de Jéricho, mais entre ses mains, il n'avait pas la Bible. Entre ses mains, il n'avait seulement le Pentateuque de Moïse. Si Josué a vaincu la ville de Jéricho seulement avec les 5 livres des Pentateuque de Moïse, alors que nous avons les 66 livres de la Bible, alors on pourrait vraiment battre encore des choses encore plus grandes. L'apôtre Paul a dit que toute écriture est utile pour enseigner. Dans le verset 16, donc on voit enseignement, ensuite convaincre et pour corriger, ensuite instruire dans la justice. Enseigner, donc ça signifie l'enseignement. On peut comparer l'enseignement justement à ce gouvernail qui dirige un grand bateau. En fait, apprendre quelque chose est vraiment très important, n'est-ce pas? Et par contre, l'enseignement de la parole change notre mentalité. Il faut penser à bien pour faire les choses bien, parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui se montre à l'extérieur. C'est ce que nous pensons qui décide justement notre vie. Et deuxièmement, on nous donne convaincre, c'est-à-dire les reproches. Personne n'aime les reproches, n'est-ce pas? Mais nous donne des bénéfices. Lorsque nous commettons des fautes, j'aimerais qu'il y ait au moins quelqu'un qui me dise que c'est pas bien ou que c'est faux. Par exemple, one strike, two strike. Et au bout de troisième strike, c'est out, c'est-à-dire c'est terminé. Mais avant qu'on reçoive justement le troisième strike, il faut qu'on repentit. Mais non seulement il nous convainc, mais il nous fait comprendre la volonté de Dieu. Donc il nous donne les critères de notre vie. Il nous indique qu'est-ce qu'il faut qu'on franchisse ou qu'est-ce qu'il ne faut pas franchir. Et troisièmement, pour corriger. Par exemple, nous avons commencé le ménage dans la maison. Donc, je voulais juste faire passer un peu de l'aspirateur. Mais j'ai trouvé un carton en dessous du lit où est rempli des vêtements.
Et j'ai vu, il y avait vraiment la poussière entassée sur ce carton. Et je me dis, ah, j'ai vraiment vécu avec toutes ces poussières. Et donc, j'ai soulevé le lit et aspiré en dessous. Donc, on peut comparer la Bible à, à ce ménage, par exemple, de corriger les choses. On soulève vraiment le fin fond de notre vie. Ensuite, on règle le problème des péchés et on fait en sorte que cette vie soit correcte. Et la Bible nous donne la force, justement, la puissance de purifier notre vie. Et ensuite, pour instruire dans la justice. La parole nous exerce justement à vivre une vie de justice. Il est dit dans Somme, chapitre 105, verset 19, « Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. » Et c'est ce que tout le monde fait l'expérience s'il ouvre la parole. C'est la parole qui éprouve. La parole qui a éprouvé Joseph nous éprouve aussi. Et nous indique comment vivre pour mener une vie de justice. Et quel est vraiment l'objectif de la parole. Et dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 17, lisons ensemble, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Vous pensez à... J'aimerais vraiment vivre plus pour le Seigneur. Et vous avez envie justement d'être vraiment utilisé pour Dieu. Et en tant que chrétien sauvé, vous allez tous avoir cette envie. Dans ce cas, ouvrez la Bible, lisez et méditez. Lisez-le et méditez-le et apprenez-le. Je vais vous poser une question. Par exemple, vous entreprenez quelque chose, vous travaillez ou vous étudiez, donc vous aurez vos connaissances dans votre domaine. Mais imaginez que les connaissances que vous avez dans votre domaine sont inférieures à la connaissance biblique que vous avez. On va voir ce qui se passera. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passera? Imaginez que si vos connaissances dans votre domaine est encore inférieure à votre connaissance actuelle de la Bible. Par exemple, si vous entreprenez une affaire et si votre connaissance dans le domaine est inférieure à votre connaissance actuelle de la Bible, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, vous allez échouer dans ce que vous allez entreprendre dans les affaires, que vous serez peut-être viré de votre travail. Ça serait la réponse, n'est-ce pas? C'est triste, mais il ne faut pas être ainsi. Même si on a fréquenté l'Église pendant 10 ans, pendant plus de 20 ans, on ne peut, même malgré ça, ne pas être exercé par la parole.
Il faut reconnaître, on peut reconnaître l'autorité de la parole de Dieu et d'être en dessous de cette parole. Mais il peut arriver, malgré ça, de ne pas rentrer directement dans la parole et de ne pas faire l'expérience dans la vie. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vraiment de lire et méditer chaque jour et de vraiment rentrer dans cette parole et de faire l'expérience par la foi. Donc, si le temps nous permettait, je voulais justement parler de ce qui est justement sur la parole, mais là, comme le temps manque, je, je vais prendre un autre temps et de vraiment réfléchir sur ce que la parole, c'est sur justement de faire l'expérience de la parole. On va conclure justement un chrétien qui a grandi pourra vaincre le monde. Imaginez un, un, un boxeur pro qui fait le match contre un enfant. On voit tout de suite le résultat. C'est un boxeur professionnel qui va gagner. Parce que c'est un boxeur pro qui a fait vraiment beaucoup d'entraînement. C'est un boxeur qui a justement ces techniques et cette détermination qui pourra gagner. Et c'est normal, n'est-ce pas? C'est pareil pour les chrétiens. Qui gagne contre le monde? C'est le chrétien qui a grandi, qui est mature, qui gagne. C'est un chrétien qui a été exercé par plusieurs paroles de Dieu qui gagne. Et qui peut justement vaincre le diable avec un seul point? Celui qui a l'épée de l'esprit, donc qui est la parole de Dieu. C'est ce chrétien qui a cette épée qui gagne. Un chrétien justement qui est équipé par la parole de Dieu gagne contre ce monde. On va terminer par la prière. Merci Dieu. Merci de nous avoir donné une journée précieuse. Merci de nous avoir donné des enseignements sur ta parole. Et en tant que chrétien, aide-nous à comprendre davantage ta parole et qu'on soit exercé, éprouvé par ta parole pour devenir des chrétiens solides. Et que par ta parole, que nous puissions goûter à ta justice. Et à tous les saints de l'Église de Paris que tu aimes. Et aide-les à aimer davantage ta parole et qu'ils puissent aussi bien croître dans la parole. Et qu'ils puissent aussi pratiquer ta parole et qu'ils puissent aussi ressembler davantage à toi, Seigneur. Qu'ils puissent aussi vaincre ce monde et à recevoir davantage ta bénédiction. Et nous te remercions pour toutes choses. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime.